Alors je dois vous avouer que ce soir, c'est avec un peu d'émotion et pas mal de trac que je reçois Jean-Luc parce que c'est la personne qui m'a convaincu à m'engager en politique. C'est lui qui m'a fait franchir le pas du militantisme. C'était il y a 7 ans, quasiment jour pour jour, le 4 février 2017, lorsqu'il est venu à Champagné visiter la maison de la négritude et de l'esclavage dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors quand j'ai appris qu'il venait à Champagné, avec un collègue, on a décidé d'aller écouter son discours par curiosité, voir un peu ce bonhomme qu'on entend à la télévision et dont certains lui reprochent parfois d'avoir le verbe un peu haut. Et nous avons assisté à un discours rempli d'humanisme et de bienveillance, et comme toujours avec ces discours dont il a le secret, un moment d'enrichissement intellectuel. Alors c'est le genre de discours, quand vous voyez quand vous entendez les discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est le genre de discours qui vous remonte à bloc, et ça ne vous laisse pas indifférent. Et là, je me suis dit, il faut que ça change, que je devais m'impliquer à mon échelle, et pas seulement derrière un écran d'ordinateur ou un smartphone, mais concrètement. Et qu'en fait, je ne pouvais plus rester un simple spectateur, mais que je voulais être un acteur de ce changement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à militer. Je me suis inscrit dans un groupe d'action sur le site Action Populaire, parce que c'est vrai que nous, les Insoumis, on aime bien encore les bonnes vieilles méthodes des tracts et des affiches, mais on est plutôt doué avec tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, et même avec les hologrammes. Mais aujourd'hui, on aura mieux qu'un hologramme, on aura Jean-Luc en personne. Alors j'ai commencé mon travail de militant, j'ai tracté, collé, boité pour la campagne présidentielle de 2017. Alors c'est un travail de fourmi, un travail militant, un travail parfois ingrat, mais nécessaire afin de convaincre encore et toujours et de rallier de nouvelles personnes à nous. Et c'est surtout une manière de ne pas laisser s'éteindre la lumière au bout du tunnel dans lequel nous sommes actuellement. J'ai donc participé à toutes les campagnes nationales et locales, que ce soit les élections présidentielles et législatives de 2017, l'élection législative partielle qu'on a eue en 2018, les européennes de 2019, les municipales de 2020 et les régionales de 2021, jusqu'aux élections législatives de 2022, où j'ai été élu député du territoire de Belfort.